Quand le pèlerin de Compostelle a franchi les collines du Limousin, quand ses pas ont dépassé Émoutier et le Dorat, Saint-Martial de Limoges et Saint-Léonard de Noblat, quand il est descendu par les crêtes qui séparent les eaux fraîches du Haut-Périgord, et que pour la première fois, le calcaire blanc a sonné sous ses pieds, alors que le ciel s'agrandit et que le soleil de l'Aquitaine lui fait plisser les yeux, il sait que bientôt va se dresser devant lui la plus byzantine des églises de France, Saint-Front de Périgueux. Cette église n'est pas d'ici. Elle vient de l'Orient, elle vient de Byzance. Elle vient des pays lointains qui se retranchent derrière des falaises nues et d'un empire où la lumière est si violente que les sanctuaires sont des grottes, des cavernes à la pure géométrie, à peine percées de fentes. J'avance dans ce silence de pierre. Saint-Front et ses coupoles à nul autre pareil, blanches et creuses comme un coquillage. Immensément creuses, comme taillées dans un unique bloc de pierre, par un ciseau géométrique qui lui a donné sa forme de croix, ces piles qui semblent être les tours d'une forteresse ou les jambes d'un géant, et ces coupoles rondes à l'image du ciel. Mon regard monte le long de ces parois lisses, du carré de la terre au cercle du ciel. Quand mes yeux rencontrent une fenêtre, elle est si petite et si lointaine que la lumière qu'elle me donne est elle aussi une lumière d'Orient. Un mince ray du grand soleil des pays du Christ, bien au-delà de mon Périgord familier, de ses brumes et de ses châteaux. Au-delà de l'espace et du temps. La vérité est géométrie, murmure Saint-Front. La vérité est nue. La vérité est forme, elle est idée. Dépouille-toi de tes détails jusqu'à n'être plus que l'essentiel. Ton Dieu est silence parce qu'aucun mot ne peut le décrire. Et ce que tu cherches, toi le pèlerin, n'est pas de ce monde ni d'aucun des mondes connus. Je pourrais rester ici, dans cette sombre grotte, comme les moines du désert d'Égypte, renonçant peu à peu à toutes les illusions de ce monde pour devenir pure contemplation. Mais je suis un pèlerin. Je vais de sanctuaire en sanctuaire. J'ai besoin de retrouver les collines, les sentiers, les chênes et les sources. Je veux reprendre la grande route vers Souillac et Rocamadour, vers Roncevaux et les Deux-Castilles. Et tandis que je me retourne vers Saint-Front, je comprends. Cette église qui n'est que volume et silence à l'intérieur est à l'extérieur tout au contraire, une fanfare.
Son grand clocher se dresse dans le ciel comme un phare, comme une tour d'ivoire, comme l'échelle de Jacob, blanc, net, antique dans sa forme, et pourtant plus jeune que moi. Et ses coupoles sont une éclatante sonnerie de trompette, une cité de dômes et de tourelles, une vision du paradis.